Ce matin, nous allons parler de nos pneus neige, nos pneus hiver avec Sébastien. Sébastien, vous êtes le directeur du cache du pneu à Sallanches et vous venez de nous parler de l'importance de bien équiper évidemment sa voiture pour cet hiver. Bonjour. Donc oui, je viens pour faire aussi un peu le point sur cette loi qui pose beaucoup de problèmes, enfin pas beaucoup de problèmes, mais qui pose beaucoup de questions chez les gens. Et remettre un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, l'église au centre du village par rapport à ce qu'on nous oblige à faire ou à ne pas faire. Et abattre aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur les pneus. Alors la loi dont on parle, c'est bien sûr la loi montagne qui va rentrer donc en vigueur à partir du 1er novembre, qui nous oblige à avoir des équipements hivernaux sur nos voitures. Qu'est-ce que nous dit cette loi concrètement ? Bon, alors cette loi, elle est en vigueur depuis quelques années déjà, sauf qu'effectivement, elle repart chaque année au 1er novembre pour finir au 31 mars. Cette loi, elle oblige les gens en fait à mettre des pneus qui sont dotés d'un marquage hiver, d'accord ? Un marquage qui aujourd'hui est représenté par une petite montagne et un flocon de neige. C'est le seul marquage qui vous laisse, qui fait que vous pouvez mettre le pneu sur votre voiture. S'il n'y a pas ce petit marquage, vous ne pouvez pas être en règle avec le pneu que vous avez sur votre voiture. On avait un marquage il y a quelques années encore en arrière où il était écrit M+S. Donc ça, c'était un marquage qui avait plus un côté mixte qu'un côté hiver. Et quand je dis mixte, on ne parle pas forcément de toute saison, mais plutôt de tout terrain. Et du coup, celui-ci, il n'est plus du tout accepté depuis début 2024. Donc maintenant, si vous avez la petite montagne avec le petit flocon sur votre pneu, vous êtes forcément en règle entre le 1er novembre et le 31 mars. Et donc on parle du 1er novembre, du 31 mars, mais c'est vrai que selon où on habite, c'est plus judicieux d'installer ces pneus hiver avant et de les garder aussi plus longtemps. Tout à fait. Alors pour mon secteur, donc moi je suis de Sallanches, j'ai coutume de dire à mes clients qu'il faut s'équiper, on va dire, à partir du 15 octobre quand on habite, on va dire, sur les hauteurs. Je prends des exemples, Chamonix, Megève et au-dessus, bien entendu. Les gens qui sont au plateau d'Assy, tout ça, ils sont quand même souvent, on va dire, susceptibles d'avoir des premières neiges en plus un peu chaudes, donc celles où il y a vraiment le moins d'adhérence dès mi-octobre. Après, pour les autres en plaine, ils peuvent attendre, de s'équiper à la date de la loi, c'est-à-dire le 1er novembre. Bon, après, le souci, c'est que si tout le monde va, on va dire, le 31 octobre pour s'équiper, ça risque d'être un petit peu le beans. Il va y avoir un petit problème. Et justement, il faut peut-être anticiper et prendre ses rendez-vous chez le garagiste, commander les pneus neige en amont, non ? Alors, les gens le font, pour la plupart. Bon, il y a toujours des retardataires, mais globalement, depuis que la loi est passée, donc maintenant, je vais perdre une bêtise, mais ça doit faire 3 ans. Ça fait quelques années, oui. Ouais, voilà. On a vu, nous, notre travail se décaler légèrement, c'est-à-dire avoir des gens qui commencent à s'en occuper dès septembre. Et puis, pour être franc, il y a quand même pas que des gros rouleurs, on va dire, chez les automobilistes, ce qui fait que les gens qui s'occupent de se préparer, on va dire, des fois, mi-septembre ou fin septembre, font pas tant de kilomètres que ça d'ici le 1er novembre et n'usent pas plus leurs pneus que ça, parce que c'est souvent leur crainte, est-ce que je vais pas user mes pneus neige en avant ? Et bon, ce qui est paradoxal, c'est que souvent, ils mettent 2 mois à les enlever après le 31 mars, donc voilà. Et justement, est-ce que ça s'use plus facilement ou pas ? C'est une idée qu'on a souvent, on se dit les pneus hiver, ça s'use plus facilement. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est pas totalement faux. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si vous mettez un pneu haut de gamme, il s'usera pas beaucoup plus vite qu'un pneu été. En fait, sans donner, on va dire, de cours de pneus aux gens, un pneu haut de gamme, c'est beaucoup plus, subtil que simplement une gomme tendre. C'est des mélanges de gomme vraiment high-tech qui font que finalement, ils ont une très bonne résistance, même au kilomètre, quand on les utilise, qui fait un peu chaud ou qu'on fait des longues distances avec. Dès qu'on va sur des pneus premier prix, clairement, là, on est plus sur des gommes très basiques, tendres pour dire de contrecarrer le froid. Et là, pour le coup, ouais, ça s'use, mais alors à une vitesse astronomique, quoi. Alors, il y a une loi, la loi montagne, qui nous cadre pour être bien équipé. Et si on ne s'équipe pas concrètement sur la route, quels sont les risques ? En fait, le risque, il vient plus du froid que de la neige. D'ailleurs, cette loi, elle est plus là pour faire prendre conscience aux gens que quand il fait froid, il faut s'équiper, on va dire. Pas forcément parce qu'il y a de la neige. Le problème de la neige, c'est plutôt un problème de mobilité. C'est-à-dire que quand le sol est enneigé, on va avoir du mal, on va dire, à se déplacer. Et effectivement, il faut un pneu neige pour y arriver ou des équipements spéciaux comme des chaînes ou des chaussettes quand on risque de rester coincé. Ça, c'est vraiment des outils qu'on utilise très, très rarement. C'est le dernier recours quand on est planté, quoi. Mais sinon, au quotidien, l'hiver, il fait froid. Le froid, il peut être sec, il peut être humide, des fois un peu verglacé, vergivré. Enfin, on n'a pas vraiment de terme pour définir ça. C'est cette sensation qu'on a souvent quand on rentre dans un rond-point le matin, que le goudron il est tout noir. Et que ça commence un peu à glisser. Et que la voiture elle glisse, on dit bien qu'est-ce qui se passe alors qu'il n'y a pas de neige sur la route. Et en gros, les voitures d'aujourd'hui, elles sont très lourdes, beaucoup plus lourdes qu'à l'époque, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de l'écologie. Bon, ça c'est un autre sujet. Et elles sont très exigeantes avec les pneus, ce qui fait que quand on a des pneus été standards, on est nettement plus en danger peut-être qu'il y a 30
30 ou 40 ans où les voitures étaient légères, les pneus étaient étroits et où ils avaient déjà des facilités dans la neige ou sur le froid. Donc là, on parle déjà de pas mal de choses. On a parlé de pneus hiver, de pneus neige. Vous avez commencé à nous parler des chaînes. Ce sont des équipements tous différents. Mais comment savoir justement quand les utiliser, lesquels sont les plus efficaces en fonction de notre utilisation aussi de la voiture ? Alors, c'est pas compliqué. Si vous utilisez votre voiture, on va dire globalement tout l'hiver, votre solution, elle se situe soit dans du pneu 4 saisons, soit dans du pneu hiver, en fonction d'où vous habitez. D'accord ? Après, tout ce qui est chaîne et neige, c'est des outils de dépannage. Tout ce qui est chaussettes et chaînes, pardon. Oui. C'est des outils de dépannage. En aucun cas, ça doit être quelque chose qui vous dit, tiens, moi, c'est bon, cette année, je suis clair, j'ai mis un jeu de chaussettes dans mon coffre. Je veux dire, ça peut le faire pour le mec qui habite dans le sud de l'Ardèche, parce que lui, il a une loi qui, clairement, il doit se poser la question de savoir pourquoi elle est là. Mais clairement, pour les gens qui habitent ici, ils peuvent pas raisonner en disant, ouais, moi, j'ai de la neige que 2 fois dans l'année, des chaussettes, ça fera bien l'affaire. Lui, il a de la neige que 2 fois dans l'année, des chaussettes, il en a presque pas besoin. Il a clairement plus besoin d'un pneu, on va dire, équipé de ce fameux marquage hiver. En l'occurrence, et là pour le coup c'est le choix à faire entre un pneu hiver proprement dit et un pneu 4 saisons. Un pneu hiver, c'est pensé pour notre région. Un pneu 4 saisons, c'est pensé pour des régions où il va faire froid, mais où il y a quasiment jamais de neige. Je veux dire, les gens qui habitent à Lyon, à Grenoble, à Annecy, clairement, eux, le 4 saisons, c'est parfait. Pourvu qu'ils ne montent pas au Semnoz ou je ne sais quel col. Oui, on va si dire, après on monte en montagne, ce sera plus compliqué. Oui, voilà. Après, bon, les routes sont quand même bien déneigées, mais c'est vrai que dans ce cas précis, on peut mettre du 4 saisons. Les gens qui habitent par chez nous, on va dire de Thiers jusqu'à Chamonix, c'est plutôt du pneu hiver. Maintenant, qu'on s'entende bien, celui qui habite à Cluses, qui bouge jamais de Cluses l'hiver, du pneu 4 saisons, ça fait l'affaire également. Et comment, vous parliez du marquage, comment on fait pour le repérer sur le pneu ? Est-ce que c'est indiqué à l'achat ? Comment ça se passe ? Bon, alors j'espère au moins que les professionnels sont assez bons pour vendre les bons pneus à leurs clients. Oui. Bon, je comprends qu'en 2024 on puisse douter de ça, parce que c'est quand même un peu la Bérézina, le monde du professionnalisme. Enfin bref, ce qui est sûr et certain, c'est que si les gens regardent sur le côté du pneu et qu'ils cherchent un petit peu, ils doivent trouver une petite montagne avec 3 petits sommets et un petit flocon en plein milieu. Le marquage, il s'appelle 3 PMSF, ça veut dire en anglais c'est 3 pics et un flocon de neige. Donc c'est pas compliqué. La petite montagne, elle a 3 pics, le petit flocon de neige, s'il n'y a pas ça dessus, clairement le pneu il n'est pas homologué. Merci Sébastien d'être avec nous. On va faire une petite pause sur Radio Mont-Blanc. Sébastien qui est donc le gérant du cage du pneu à Sallanches, qui est là ce matin pour nous conseiller en vue de la loi montagne où l'on doit changer nos pneus d'ici quelques semaines. Et c'est le moment de prendre des notes pour savoir comment bien choisir ses pneus hiver, puisque nous avons avec nous en invité ce matin dans le studio Sébastien Domerdige, qui est donc le gérant du cage du pneu à Sallanches et qui est là pour nous donner des conseils, nous rappeler l'importance d'être bien équipé pour cet hiver. Alors vous nous l'avez dit, on est dans une région montagneuse, avoir des pneus hiver c'est primordial, c'est indispensable. On a déjà commencé à parler des chaînes et des chaussettes, mais elles aussi elles sont finalement importantes, c'est important de les avoir dans la voiture. C'est un peu comme une roue de secours. C'est bien de les avoir dans le coffre et de ne pas avoir à s'en servir, plutôt que de ne pas les avoir dans le coffre et d'en avoir besoin. C'est des choses qui sont là pour le dépannage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En aucun cas, ça vous amène de la sécurité quand vous vous déplacez, puisque vous les mettez que quand vous êtes coincé. Donc ça, c'est vraiment un outil de dépannage. C'est un peu bizarre dans cette loi de pouvoir proposer d'avoir une alternative entre pneus neige et chaussettes, qui sont finalement deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Les pneus hiver ou pneus avec marquage hiver en 4 saisons sont là pour vraiment vous apporter de la sécurité sur tous vos déplacements, alors que vos chaussettes ne sont pas là pour vous amener de la sécurité, mais uniquement pour aider à vous déplacer quand vous êtes coincé, quoi. Ça veut dire qu'on les installe une fois qu'on est englouti entre guillemets dans la neige, on est sur la route, on patine, et c'est à ce moment-là qu'en fait il faut les mettre. Alors il y a 2 cas de figure. Nous en général on va les mettre au moment où on est coincé, oui. Ce qui est plutôt logique, ok. Et on a des fois des Parisiens, on va dire adeptes de l'humour, je pense routier, qui vont les mettre à la sortie de l'autoroute alors qu'il fait grand beau, qu'il n'y a pas un flocon de neige par terre. Ça, j'ai déjà vu, c'est assez rigolo quand même. Mais c'est parce que du coup, oui, ils pensent que c'est une solution comme une autre finalement pour être en sécurité sur la route, pour anticiper. Ouais, je vais être un peu dur. Je pense qu'ils pensent pas. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, ils se disent on est en montagne, on nous a dit qu'il fallait des chaînes. Histoire d'autoroute, ils encapent les chaînes, ils partent avec ça sur le goudron à 50 km/h et on les retrouve un peu plus loin arrêtés avec un flexible de frein coupé. Ça, on remercie quand même les Parisiens qui nous écoutent avec l'application Radio Mont-Blanc. Ils sont vachement drôles quand même.
qui viennent au ski. Donc on parle des chaînes et également des chaussettes. Est-ce que pour revenir sur les pneus, comment finalement bien choisir son pneu hiver? On a parlé du marquage, mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres particularités qui rentrent en compte dans le choix de nos pneus? Alors c'est complexe parce qu'en fait le choix est très très vaste et c'est doublement complexe parce que les gens qui vous les vendent ne sont plus formés. Globalement, ou je sais pas s'ils l'ont déjà été, peu importe. Globalement, on va vous vendre ce qu'on a en magasin. Je veux dire, si demain dans un centre auto, peu importe le centre auto, on vous dit ouais, moi cette année c'est le on vous dit là c'est le Michelin le meilleur, c'est parce qu'ils ont du Michelin en stock. Si dans 3 semaines ils ont, on va dire, une opération sur une marque concurrente, ils vont vous dire ah bah c'est celle-ci la meilleure, et puis dans 3 semaines quand vous pétez un pneu ils en ont plus en stock parce que ils sont passés encore à une autre marque. Le problème, c'est le plus dur, c'est de trouver des professionnels qui sont formés, qui essayent éventuellement les pneus. Nous on fait énormément ça, j'essaie énormément de pneus. On n'est pas bloqué sur une marque. Je veux dire, en fonction que vous ayez une camionnette, un 4x4, une voiture, que vous habitiez en haut, en bas, que vous fassiez de la route ou pas de route, on va vous conseiller différents produits. Alors attention, hein, on stocke pas 36 marques en stock. Déjà, on reste sur du haut de gamme principalement parce que sincèrement, si vous voulez faire des économies, mettez des pneus haut de gamme. Je comprends que ça fasse un budget plus gros à l'achat, mais le rapport prix-kilomètre, il est tellement, on va dire, plus favorable qu'il n'y a même pas photo. Et du coup, à nous après, de vous dire, voilà, vous habitez au Contamine, il va plus falloir partir sur un profil un peu plus typé neige, qu'on saura reconnaître ou d'autres on connaîtra la notoriété, et quelqu'un qui va faire beaucoup de kilomètres, je dis n'importe quoi, qui va aller à Genève tous les jours parce qu'il est frontalier, on va lui mettre un pneu qui est un peu plus typé route parce qu'on sait qu'il va abattre énormément de kilomètres. Et justement, vous commenciez à parler du prix, du budget, parce que oui, changer ses pneus, c'est un budget. Comment prendre en compte justement le prix dans le choix du pneu? Alors, à partir du moment où vous êtes chez un vendeur de pneus qui garde une ligne de prix correcte toute l'année, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les prix, on les connaît à peu près quand on a sa voiture. Il n'y a jamais des hausses de 40%, des baisses de 20%. Quand on a des promos, en général, c'est jamais bon signe. Quelqu'un qui a besoin de faire des promos pour vendre ses pneus, c'est que soit il a un déficit de clients, soit je sais pas, mais choisissez vos pneus par rapport à ce qu'ils sont et pas forcément par rapport au prix. Par contre, clairement, quand vous choisirez des bons pneus, ça coûtera plus cher à l'instant T que des mauvais pneus. Mais vous vous y retrouvez sur le long terme. Vous allez les garder 4 saisons, 4 années, pardon, je veux dire, là où vous allez faire, je sais pas moi, 6 mois ou 8 mois avec des pneus premier prix, quoi. Un bon pneu, justement, ça coûte combien ? Quand vous avez une voiture, une citadine standard du type ce qui se vend le plus, 208 Clio, ce genre de choses, un bon pneu hiver, ça coûte un peu moins de 100 €, monté, équilibré, tout compris, hein, j'entends. Oui, hein, d'accord, avec le montage. Voilà, exactement. Et là, vous partez sur un truc, vous savez que vous allez le garder 3-4 ans, quoi. Et ça fera des kilomètres, vous serez en sécurité. Il n'y a pas de question à se poser sur la consommation et tout ça. Les pneus haut de gamme, c'est souvent des pneus sans compromis. C'est-à-dire que tout est optimisé, que ce soit la tenue sur le sec, la tenue sur le mouillé, la tenue sur la neige, les kilomètres, l'endurance, le bruit, la consommation. En général, il n'y a pas de mauvaise surprise sur les marques haut de gamme. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les pneus hiver. Moi, la première, on m'a toujours dit de ne pas rouler trop longtemps avec mes pneus parce que ça consommait avec mes pneus hiver parce que ça consommait beaucoup plus, ça fait plus de bruit. Est-ce que c'est vrai finalement ou ce sont des idées reçues qu'on a? Il y a un peu de vrai, mais c'est quand même. Alors, il y a un tout petit peu de vrai, j'ai envie de dire, mais c'est vachement. Je sais pas, j'ai pas le bon mot, mais c'est vachement exagéré. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, un pneu hiver, il a du dessin, il a beaucoup plus de dessin, il est plus agressif. Forcément, il génère un petit peu plus de bruit. Mais des fois, c'est 1 ou 2 décibels. Oui, c'est très léger. Je veux dire, les voitures, elles font plus de bruit que le pneu. Il y a des voitures sur lesquelles on fait les différences, d'autres moins. Après, quand on descend en gamme, il y a de plus en plus de bruit, forcément. Il y a un tout petit peu plus de conso, effectivement, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va faire capoter votre budget annuel, quoi. C'est les idées reçues. Franchement, on pourrait faire une émission juste sur les idées reçues. Cette année, d'ailleurs, et pour la loi, j'ai jamais eu autant d'inepties qui sont arrivées à mes oreilles au garage. J'ai quelqu'un l'autre jour qui est arrivé qui m'a dit il paraît que les 4 saisons c'est fini. Je lui dis comment ça c'est fini? Il me dit ils en fabriquent plus. Je dis ça me ferait mal. Je crois qu'ils sont même à leur apogée là de la fabrication du 4 saisons. Et je sais pas, le gars il a entendu que les 4 saisons, mais en fait je pense qu'il a entendu qu'on tolérait plus le M+S. Ça a été déformé le M+S
français c'est interdit, c'était du 4 saisons, donc on n'a plus le droit 4 saisons. Enfin, franchement, c'est... Et il y a beaucoup de raccourcis finalement qui sont faits. J'imagine comme pour tous les sujets de société, on est très mal informés. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a qu'un truc qui fait foi. Quand il y a le marquage hiver, donc cette petite montagne avec ce flocon, vous savez que vous êtes en règle. Peu importe ce qu'on vous a raconté hier au bistrot, peu importe ce que vous dit votre copain en regardant vos pneus, mais ce dessin-là, moi je le connais, il n'est pas bon. Voilà. Non, c'est dès que vous avez ce marquage, vous êtes en règle. Maintenant, à vous de tomber sur un garagiste, on va dire, précautionneux qui vous donnera le bon conseil, à savoir 4 saisons ou pneus hiver. Et on commande aussi pas mal les pneus en ligne, c'est peut-être aussi pour ça? Non, je suis pas d'accord, on commande pas les pneus en ligne. Non, mais ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est ça que je veux dire. Pour le choix et le conseil, c'est une erreur totale, je veux dire, parce que clairement, il y a déjà plus beaucoup de pros chez les pros, alors imaginez sur Internet. Et puis, mais c'est peut-être pour ça, justement, que ça amène à peut-être des idées, à des reçus, des on-dit. Non, je pense pas. Je pense que les reçus et les on-dit, ils sont sur les nouveaux bistrots de l'an 2000, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Mais par contre, pour ce qui est du pneu en général, les gens qui vont aller sur Internet, c'est toujours un souci d'économie. On peut même pas me vendre le côté simplicité, parce qu'il faut les commander, il faut être là pour non, c'est pas du tout simple de les commander sur Internet. Mais des fois, on me dit oui, c'est plus simple. Non, regardez, il a fallu que vous soyez chez vous pour les recevoir, vous avez pas reçu les bons, vous allez devoir les renvoyer. Moi, vous m'appelez, vous me dites les amener au garage en plus. Exactement. Non, il y a une Nous, on logistique les a, vous avez juste à vous pointer, on les monte, vous repartez, c'est terminé, quoi. Non, mais après, je comprends que tout le monde fasse attention en se disant tiens, je vais peut-être économiser, mais vous ferez pas de réelle économie. Il faut trouver un garage qui accepte de vous les monter, parce que c'est pas super éthique. Puis j'ai du mal à comprendre qu'on puisse remettre en cause le questionnement du budget d'un bon garage, on va dire, quand on sait qu'aujourd'hui, je sais pas, vous allez dans un restaurant, les marges elles sont énormes, ça vous viendrait pas à l'idée de venir avec votre bouteille de vin ou de dire moi j'ai pris mon steak parce que l'entrecôte à 22 balles, je trouvais ça un peu ouf, je l'ai payé 3 €, vous acceptez de me la faire bleue? Oui, non, vu comme ça, ça change tout. Pour terminer, Sébastien Domerdiche, une dernière question. Si vous avez justement un conseil à nous donner pour changer nos pneus, ce serait lequel? Un conseil? Un conseil? Oui. Essayez de trouver quelqu'un qui, quand il vous conseille, ne vous donne pas l'impression de vous embrouiller, de vous dire n'importe quoi, et de vous y accrocher pour pouvoir avoir, on va dire, quelqu'un qui suit correctement votre voiture. Et allez pas chez lui uniquement pour le prix, mais essayez de trouver quelqu'un où vous avez la sensation, où ça vous saute aux yeux, on va dire, que son équipe est professionnelle, que lui, il l'est aussi. Il y a une certaine fiabilité dans le conseil. C'est primordial, c'est votre voiture. Les gens qui servent vos roues, ils ont votre vie au bout de la clé à choc, façon de parler. Donc prenez ça très au sérieux. Vous pouvez acheter des plaquettes AD au lieu de les prendre chez Peugeot, souvent ce sont les mêmes. Les pneus, il n'y a pas de mystère. Le gars qui sert vos roues, s'il les sert mal, il vous met en danger. Et ensuite, une dernière chose, les idées reçues sur les pneus 4 saisons, ce sont des idées reçues. Le pneu 4 saisons, j'entends souvent, c'est de la daube, pour parler, on va dire comme eux. C'est ni bon ni mauvais, ça fait tout puis rien. C'est faux. Le pneu 4 saisons, c'est un très bon pneu. Il est juste pas forcément adapté à notre région. Voilà. Ici, on en vend très peu, ce qui est normal, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais pneu. C'est un peu comme aller au magasin de ski et dire ouais, vos skis de fond, c'est de la merde, j'ai fait de la rando avec, ça marchait pas. Voilà. C'est juste pas fait pour ça. Exactement. Les skis de fond étaient très bons, sauf que fallait aller faire du ski de fond avec, fallait pas faire de la rando, quoi. Merci Sébastien Domerdiche d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc. Vous pouvez évidemment retrouver toute cette interview, cet entretien sur radiomontblanc.fr et sur nos réseaux sociaux Radio Mont-Blanc.